Saint-Martin-la-Liberté, évêque de Trois-Rivières, puis aussi pour nous, évêque ponenne des œuvres pontificales missionnaires, c'est-à-dire c'est lui qui a un devoir de vigilance, d'accompagnement de notre service d'animation missionnaire ici au Canada francophone. C'est avec lui qu'on va s'entretenir ce soir parce qu'il a été délégué de toute l'équipe de Montréal, rien de moins, du conseil d'administration également, pour participer à un événement que je qualifierais d'international parce que ça l'était évidemment. Et je pense que, Monseigneur, vous avez pu faire des belles rencontres aussi. Donc, c'est un événement d'église. Ça touche à l'internationalité de par la belle Pauline Jaricot. Alors, que diriez-vous de nous partager d'abord comment vous avez vécu vos rencontres là-bas, cette dimension internationale d'une béatification? Ouais, la dimension internationale, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que, en plus, en lien avec la béatification, il y avait toute une rencontre internationale des directeurs des œuvres pontificales missionnaires. J'ai participé à un colloque où il y avait des gens qui venaient de presque tous les pays, en tout cas ceux qui ont réussi à avoir un visa. Certains n'ont pas pu venir, mais pour participer, alors j'ai pu rencontrer des gens d'Afrique, des gens d'Amérique latine, des gens d'Europe, des gens d'Amérique du Nord, des gens de peu partout, même d'Océanie qui étaient là pour participer à ce colloque international. Donc, il y avait, et aussi à la rencontre des directeurs nationaux, alors il y avait des gens de partout et ça les attirait. Et aussi, il y a des gens qui sont venus spécialement pour la béatification parce que Pauline Jaricot étant à l'origine, oui, des œuvres pontificales missionnaires, mais aussi de l'œuvre du rosaire vivant, des organisations qui marquent la vie d'Église. Alors, il y avait des gens d'un peu partout qui étaient intéressés par cette proximité-là avec Pauline. Et puis, alors, j'ai rencontré des gens d'un peu partout. J'ai même rencontré des gens que j'avais vus ailleurs dans d'autres rencontres ecclésiales et que je revoyais à cette occasion-là. Je pense à certains évêques que j'avais déjà rencontrés. Oups, tout d'un coup, je les rencontrais à Lyon pour participer à la béatification. Alors, c'est un événement international parce que le rayonnement de Pauline est un rayonnement international. Absolument. Le cardinal Taglé, dans son homélie lors de la béatification, a d'abord remercié l'Église de Lyon pour le don de Pauline Jaricot à l'Église universelle. Et il a ajouté ce que j'aime beaucoup, et aussi à toute l'humanité. C'est beaucoup respectueux, je dirais, de cette Pauline qu'on va se parler maintenant, d'avoir dit un merci comme ça à l'Église pour le don de Pauline à l'Église universelle. Alors, on va parler de Pauline, la belle Pauline. Je dirais, comment vous la découvrez aussi, parce qu'on a un temps pour la découvrir plus pleinement. On a eu la préparation, on a eu l'événement. Vous avez entendu au colloque des belles choses, du contexte dans lequel elle a vécu. Alors, qui est cette Pauline Jaricot là, pour vous aujourd'hui? Oui, puis je dois dire que ça a été une découverte pour moi, Pauline. Parce que, bon, étant moi-même issu d'une société missionnaire, les œuvres pontificales missionnaires, je connais depuis longtemps. J'avais entendu parler de Pauline Jaricot, la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi, mais c'était quelque chose de très vague pour moi. Ça fait que l'invitation qui m'a été faite d'aller participer a été pour moi une occasion, pas juste une occasion, une grâce. Hein? C'est plus qu'une occasion ou une chance. C'est une grâce de découvrir une sainte qui est vraiment, qui était actuelle pour son époque, qui peut être actuelle aujourd'hui. Une femme qui a eu un rayonnement beaucoup plus grand que celui que je pensais. Okay. Je savais qu'elle était à l'origine de la fondation de l'œuvre de la propagation de la foi. Mais là, en arrivant dans le milieu où elle a vécu, où elle a grandi, de voir aussi son rayonnement dans sa ville, hein, parce qu'elle a premièrement eu un rayonnement local qui s'est étendu après, par l'œuvre de la propagation de la foi, c'est beaucoup son lien aussi avec des prêtres d'ailleurs, d'Amérique. Il y en a aux États-Unis, mais aussi les prêtres des missions étrangères de Paris qui travaillaient en Chine et en Asie, surtout. Alors, comment soutenir ces missionnaires-là qui étaient partout dans le monde? Elle a eu déjà un rayonnement qui a ouvert l'Église de France, premièrement à Lyon, mais l'Église de France aux missions et à l'annonce de l'Évangile dans différentes contrées, spécialement en Asie, mais aussi en Amérique du Nord, hein, avec des liens avec les Oblats, justement, puis d'autres aux États-Unis. Alors ça, c'était une découverte pour moi. Ce qui est une découverte aussi pour moi, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'elle a fondée.
C'était une femme de son temps, premièrement pour permettre aux gens simples de prier, de vivre une spiritualité. Elle a fondé l'œuvre du rosaire vivant. Et puis ça a eu tellement de rayonnement qu'au moment de sa mort, on disait qu'il y avait 2 500 000 membres affiliés, ou je ne sais pas comment, bon, l'expression juste, là, mais membres du rosaire vivant seulement en France. Et l'œuvre s'était déjà répandue dans plusieurs pays du monde. Alors, en quelques années, elle a permis aux gens d'avoir une spiritualité axée sur la vie d'une façon simple, en priant la Vierge Marie et en faisant la diffusion du rosaire vivant, et même une spiritualité fondée aussi beaucoup sur l'Immaculée Conception, alors que le dogme de l'Immaculée Conception n'avait même pas encore été promulgué dans l'Église. Elle avait déjà cette dévotion-là, et alors ça a été pour moi une découverte. Une découverte aussi, une femme engagée au plan social dans toutes sortes d'œuvres, dont une de ses œuvres qui malheureusement n'ont pas bien fonctionné, mais l'intuition qu'il y avait en arrière, elle venait d'un monde où il y avait des ouvriers qui étaient exploités, qui vivaient dans des conditions de vie très précaires et pas très dignes. Cette idée de fonder une usine modèle où les ouvriers auraient des conditions de vie dignes et ils pourraient aussi avoir du temps pour la famille, pour l'éducation. Alors, c'est une œuvre qui, finalement, parce qu'elle a été escroquée par certaines personnes, n'a pas pu lever comme elle devait lever, n'a pas pu prendre son envol comme elle voulait. Mais l'intuition en arrière de donner des conditions de vie dignes et justes aux ouvriers de Lyon. Alors, pour moi, c'est une femme qui a un rayonnement spirituel, mais aussi engagé dans le monde. Alors, pour moi, ça a été une découverte. Alors, parce que moi, tout ce que je savais de Pauline, c'était cette dimension de l'œuvre de la propagation de la foi. Alors, j'ai découvert une Pauline qui avait un rayonnement beaucoup plus large que seulement ce rayonnement-là, qui est déjà très grand, mais encore plus large, puis plus grand par d'autres œuvres. Pour moi, Pauline, il y a cette femme aussi qui a pris sa place comme laïque et qui a eu beaucoup d'initiatives dans un contexte où la femme dans l'Église et le clergé, c'était pas si facile que ça. Hein? C'est pas si facile que ça, non. Puis elle a eu à prendre sa place parce que ça n'a pas été toujours évident non plus avec certaines associations, même quand elle a fondé la propagation de la foi, il y avait des gens qui voulaient s'approprier un peu son œuvre et il a fallu qu'elle fasse sa place, qu'elle tienne son bout, mais toujours dans l'humilité de dire que ce n'était pas son œuvre personnelle, mais c'était une œuvre au service. Alors, pour ça aussi, elle est admirable d'avoir su aussi d'avoir trouvé les façons de naviguer à travers ça. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi en découvrant, parce que j'ai lu une biographie après, comment c'est une mystique. C'est une femme très profonde, une vie mystique très grande. Elle a même eu un peu pas à se battre, mais à tenir son bout face même à un accompagnateur spirituel qui voulait la retrancher dans seulement cette dimension-là contemplative et de prière. Mais elle n'était pas heureuse là-dedans. C'est là qu'elle puisait son inspiration, mais il fallait toujours qu'elle retourne à l'action. Alors, c'était très bien balancé chez elle, cette vie de prière intense, cette vie mystique et cet engagement au service des pauvres. Alors, c'était toujours bien balancé dans sa vie. Même si certains ont voulu la retrancher dans une dimension plutôt que l'autre, elle a su garder les deux. C'est sûr qu'en le 3 mai 1822, déjà, Pauline, c'est la date qu'on parle de la fondation, de la propagation de la foi, elle n'est déjà plus là. Elle a un représentant à cette réunion d'hommes d'église et d'hommes d'affaires. C'est déjà une période où elle, humblement, comme vous avez dit, va porter dans la prière la conviction qu'elle a eue, l'inspiration qu'elle a eue, cette œuvre-là jusqu'à la fin, sans problème. Elle va accepter, je dirais, cette mise à part qu'on lui fait. Et j'aime beaucoup, c'est là qu'elle développe aussi, comme vous dites, son côté mystique. Le curé d'Ars avait découvert dans cette jeune de 17 ans une vie profonde. Et c'est une autre façon de dire un début de vie mystique. La France a reconnu ça dans une revue d'ailleurs. C'est le thème, une mystique en action. Et j'étais content de voir ces deux mots-là. Ça respecte Pauline. Et le fait qu'elle a été mise de côté, et vous venez de parler de son conseiller qui a dit aussi, on va essayer de faire une sœur avec vous. C'était un peu ça l'intention, l'époque, quand les femmes avaient autant de vie intense de prière et tout, il fallait qu'elle devienne une sœur. Puis elle disait, c'est le laïcat, mon appel, ce n'est pas la vie religieuse. Et là,
parce qu'elle est mise au désert, au silence un peu, c'est là quand même qu'il arrive un cadeau. C'est là qu'elle écrit le seul livre qu'elle a écrit, et ça dit tout, hein? L'amour infini de Jésus-Christ dans la divine Eucharistie. Tu sais, l'amour infini, c'est qu'elle a découvert, c'est la mystique hein, qui a découvert à 16-17 ans. Elle a été touchée par cet amour, et moi je dirais qu'elle veut répandre cet amour. C'est la bonne nouvelle. Mais j'aime votre mot, c'est une mystique. Puis j'ai pris un certain temps à en arriver là aussi. Je me disais, est-ce qu'on va le dire? Parce que, tu sais, c'est une pratique, une mystique, mais tellement pratico-pratique, tellement d'initiatives, tu sais. Oui, puis des initiatives, c'est ça, très pratiques, organisationnelles pour la Oui, propagation de la foi, pour le rosaire vivant, pour son initiative aussi pour son usine, sa fabrique de soie. C'était une femme pratique. Elle savait reconnaître et organiser les choses pour que ça fonctionne. Et oui. ça, c'est impressionnant. Oui, Dans ce sens-là qu'elle peut être inspirante, en tout cas, pour tous les oui. baptisés dans le monde entier actuellement, à prendre leur place dans Ah, la grande mission de oui. porter l'Évangile aux nations. Puis moi, il y a quelque chose aussi qui est pour moi est intéressant dans toute cette dynamique-là, c'est qu'elle le vit dans une époque de crise aussi pour l'Église en France. Absolument. Parce que c'est le temps où, où il y avait beaucoup d'anticléricalisme, beaucoup d'anti, pas juste cléricalisme dans le sens contre les prêtres, Chrétien. mais contre toute l'Église, contre la foi, après la Révolution française, et puis tout ça, où il y a eu aussi c'est une espèce de purge dans l'Église, et, et elle arrive là, à ce moment-là, et n'a pas peur de ramener les gens à la foi et de les interpeller sur leur foi. Alors que le monde était très, comme on pourrait dire, laïcisé, sécularisé Oui, à cette époque-là en France. Elle les interroge et elle relance les gens et les renvoie à leur foi, à leur croyance. Et les petites gens qui n'avaient pas aussi d'instruction par le rosaire, c'est ça. Elle n'a pas peur de proposer Jésus-Christ à un monde qui est déchristianisé, qui est laïcisé, qui est sécularisé. Elle vit sa foi et elle n'a pas peur d'être témoin de ce Christ qui est si important dans sa vie, dans un monde qui, sur certains aspects, ressemble au nôtre. Alors pour moi, c'est une inspiration aussi de courage, parce oui. que dans un monde d'indifférence, c'est beaucoup plus difficile parfois d'annoncer le Christ que dans un monde de persécution. Et elle vivait un peu dans cette même dynamique qui ressemble à la nôtre aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est toute une Pauline Jaricot, évidemment. J'avais dit un mot et je reviens un mot qui me touche au tout début. Et vous avez échappé ça trop vite, fait qu'on revient là-dessus tout de suite. On revient. Vous avez dit c'est un événement, vous avez dit c'est une Oui. béatification, vous avez dit c'est une grâce. Oui. Et oui, là, on va essayer de mettre le doigt sur la grâce parce que moi aussi, j'ai vibré au fait que c'est plus que ça. Moi, parler de Pauline comme modèle, c'est une étape. Là. On nous la propose comme elle va prier pour nous autres dans la communion des saints, puis on nous la propose comme modèle pour les chrétiens. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein? Il y a une grâce pour l'Église universelle. Puis c'est ça que Monseigneur le cardinal Tagle a dit au tout début. Merci de faire ce cadeau. Pauline a eu une grâce qui continue de couler dans cette Église universelle par sa béatification. Pour moi, il y a un renouveau qui peut être offert à tout le laïcat qui veut, entre autres, davantage vivre sa foi et partager sa foi. Mais on va essayer de regarder la grâce maintenant. Nous, on a un travail à faire de discerner la grâce pour un renouveau des œuvres pontificales missionnaires. Mais pour vous, en regardant, en écoutant, en découvrant cette Pauline bienheureuse maintenant, quel défi vous pensez en regardant cette femme-là, et ces audaces-là, ces initiatives-là, cette créativité-là, quel défi au Canada francophone elle peut nous inspirer à relever? Alors, je vous laisse là-dessus, je suis sûr que vous avez de quoi nous dire. Oui, ben moi, ce que j'ai découvert justement dans cette femme-là qui savait allier la relation personnelle très profonde au Christ, un engagement terrain concret et un engagement pour transformer le monde autour d'elle. Ramener les gens, oui, à la prière, mais aussi transformer le monde pour que ce monde-là soit vraiment de plus en plus, comment dire, à l'image du royaume de Dieu. Alors moi, je trouve qu'il y a un défi parce que moi, comme j'ai mentionné dans mon autre intervention avant, elle vivait une époque qui ressemblait d'une certaine façon à la nôtre.
Mais elle a eu le courage de vivre sa foi dans ce monde-là, de proposer le Christ et de trouver des initiatives qui parlaient au cœur des gens, qui répondaient à des besoins de son époque. Et moi, dans le fond, ce que ça me dit, c'était que c'était une femme qui avait de la vision, mais une vision aussi et une écoute. Elle était attentive à ce qui se passait autour d'elle pour découvrir où étaient les appels du Seigneur dans son monde. Fait que je me dis, nous autres, ici au Québec, il y a encore de la place pour l'annonce de l'Évangile ici au Québec. Et des fois, on est tellement découragé qu'on se laisse écraser. Elle, On démissionne. on démissionne au lieu de missionner. Et elle, non. Dans un contexte difficile, elle a su être attentive aux besoins et allier ces besoins-là, qui sont souvent des besoins très terre à terre, d'ouvriers, de pauvres, de prostituées, de gens simples, de simples ouvrières, allier ça aussi à une soif de vie, une soif spirituelle. Et elle n'a pas eu peur de proposer le Christ comme chemin un peu de transformation à ces gens-là. Et par la présence du Christ dans leur vie, ils ont été capables de se prendre en main à plusieurs niveaux. Alors moi, je me dis, il y a un appel de Pauline à l'Église d'aujourd'hui et d'ici au Québec, être attentif. Où est-ce que le Seigneur nous parle à travers les gens aujourd'hui ici? Quels sont les appels qu'il nous fait? Et être attentif comme elle. Et ne pas avoir peur et avoir de l'initiative pour écouter et voir ces besoins-là et être prêt, trouver des façons d'y répondre à ces besoins-là. Mais pas n'importe comment. Y répondre au nom de notre foi, de notre engagement en Jésus-Christ, qui nous invite à aller vers les gens. Alors, c'est une femme en sortie, dans le fond. Si on veut revenir à des termes concrets, des termes d'aujourd'hui, comme le pape nous invite, une église en sortie. C'était une femme en sortie qui allait vers les gens, qui proposait aux gens. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'elle est très actuelle pour nous ici. Et elle nous lance un défi. Aller à la rencontre des gens, écouter les gens, être attentif à leurs besoins et proposer Jésus-Christ comme chemin de transformation. Voilà. Wow. Ensemble. Oui. Ouais. C'est impressionnant parce que dans certains écrits actuellement, il dit justement que Pauline, et le pape lui-même prend l'expression, c'est cette femme missionnaire. Pourtant, elle n'a jamais quitté sa ville. Non. Elle n'a jamais quitté Lyon pour y avoir passé toute sa vie. Donc, c'est exemplaire ça aussi parce que, vous l'avez dit, le secret, entre autres, c'est cette femme qui est intimement reliée au Christ, donc elle est à l'écoute. Je dirais qu'elle a comme deux écoutes. Hein? C'est sûr, vous l'avez dit, mais être attentif aux appels, c'est d'être à l'écoute. C'est bien concret de son monde qui l'entourait. Elle l'était. Elle l'était pas jour et nuit, en tout cas, elle l'était tout le temps. Ouais. Et puis, elle avait un temps de prière. C'est le même qu'elle était inspirée comment pourrait fonctionner la propagation de la foi. Elle a pris, puis à un moment donné, elle a la lumière, l'inspiration, ça vient du Seigneur, et c'est pourquoi ça a marché. Ça a mis ça sur pied, une formule toute simple. Elle trouvait des choses pratiques à faire vivre aux gens autour d'elle pour solutionner des besoins de son temps, des pauvretés évidentes de son temps, des appels que le Seigneur lance. Elle a pris le temps d'écouter les autres, de s'écouter avec les autres, d'écouter les appels des autres, de se concerter avec d'autres pour avoir des projets. Puis aussi, elle est une inspiration, moi, je pense, pour notre Église, justement parce que c'est une laïque qui a su proposer des initiatives et elle n'a pas eu peur de ça. Et moi, je pense que c'est aussi une interpellation pour tous les clercs, moi, je suis évêque, là, à être attentif aux interpellations que nous font les laïcs. Parce que inspiration qui peut l'avoir. inspiration, ça vient du mot souffle. Alors, une inspiration, c'est l'Esprit parle aussi dans toute l'Église, à travers tous les membres, et il ne faut pas étouffer. Et il y a plusieurs belles initiatives qui viennent de laïcs, ils ont des inspirations et l'Esprit leur communique aussi il leur donne des idées, des initiatives, et puis il faut être attentif à ça pour ne pas étouffer l'esprit qui parle de différentes façons. Et encourager, cette écoute, ce discernement, et appuyer ce qui serait des initiatives de l'Esprit Saint à travers notre bon monde. Hein? Ben oui, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est chose certaine. Cette béatification, Monseigneur, qu'on vient de célébrer en Église universelle, là, je pense que c'est assuré que c'est la Providence qui a voulu que ce soit pour une grâce pour notre temps.
C'est un peu comme ça que je conclurai notre échange. Puis, pour qu'on vive un printemps missionnaire, comme dit le pape François, pour tous les baptisés. Et elle interpelle tout le monde, elle, là, par sa situation de tout donner comme baptisé. Tu sais. Puis la démarche que vous mentionnez, notre démarche synodale à laquelle nous sommes, nous donne la grâce justement d'une conversion à la mission, style Pauline Jaricot, finalement, et d'une transformation de nos communautés chrétiennes, des groupes, des gens, en des fraternités missionnaires. Fait qu'elle inspire beaucoup d'avenir, je dirais, dans ce sens-là. Que Pauline, donc, prie pour nous, mais prenons le bon mot au lendemain de ce beau dimanche, qu'elle prie pour une Pentecôte. Oui. Une Pentecôte renouvelée pour que chacun accueille l'Esprit dans sa vie de disciple missionnaire et se laisse guider par lui, le grand maître de la mission. On est à l'étape des questions, puis on vient de me les amener sur le bureau. OK. J'ai reçu les questions, merci beaucoup. Il y a une question qui nous revient ici. Monseigneur, faites-vous quelques liens entre Pauline Jaricot et la patronne des missions, rien de moins, Thérèse de Lisieux? Comment on peut mettre ces deux femmes-là en les regardant ensemble? Là? Ben, c'est deux chrétiennes catholiques. Ah oui! Non, c'est deux femmes. C'est drôle parce qu'ils ont deux inspirations, deux dimensions différentes. Mais moi, parce que Pauline a été beaucoup dans l'action, mais les deux n'ont pas. Les deux sont restés. Hein, Thérèse dans son Carmel, Pauline dans son milieu. Mais c'est un cœur. Et moi, c'est là que je vois le lien. Et puis ça peut nous inspirer tous. C'est un cœur qui bat aux dimensions du monde. Les deux. Les deux ont un cœur qui bat aux dimensions du monde. Et pour moi, la mission, elle portait les deux, ce désir que le Christ soit aimé et annoncé à toutes les nations. Et elle le faisait à partir de chez elle, mais c'est un cœur ouvert aux dimensions du monde. Alors pour moi, il y a ce lien-là entre les deux, là, cette relation, une espèce de proximité entre les deux expériences, celle de Thérèse et celle de Pauline, d'avoir ce désir, c'est un amour du Christ tellement grand qu'il faut que cet amour du Christ-là puisse se communiquer à toutes les nations. Et comment contribuer à ça? Thérèse le fait beaucoup, elle, par la prière, en offrant sa prière. Pauline est allée plus dans des gestes, elle a prié, oui, mais dans des gestes concrets permettant à des missionnaires sur le terrain de vivre la mission et d'aller en mission par toute la structure qu'elle a montée pour qu'ils aient un appui financier. Mais les deux avaient un cœur qui vibrait aux dimensions du monde. Et là-dessus, elles se rejoignent. Dans le fond, Pauline, je vais vous dire quelque chose, là, ça ne répond pas à une question, mais on est dans un monde de réseautage aujourd'hui. On fait ça par les médias sociaux. Pauline faisait du réseautage. Oui. Elle l'a fait pour la propagation de la foi, en mettant les gens ensemble, en groupe de 15, en groupe de 10, en groupe de 15, en plus grand groupe. Elle faisait des réseaux, elle créait des réseaux. Elle l'a fait pour le rosaire vivant aussi. C'était une spécialiste du réseautage. Alors, et elle le serait assez mesurée en grand avec nos réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Et l'autre question intéressante, quels seraient, au pluriel, donc, quels seraient les défis, autant par l'Église catholique et sa hiérarchie que pour les laïcs, afin de prendre la place qui revient à chacun dans la grande mission? Les défis, c'est une grosse question, celle-là. Là. Non, un gros défi. Ben moi, un premier défi, c'est un défi d'écoute mutuelle. Ah, c'est beau. Et un défi aussi de reconnaître que l'Esprit souffle. C'est lui qui mène la mission. Donc, il n'y a personne qui a le monopole. Et le Seigneur choisit ses instruments. Il choisit ses missionnaires. Hein? Alors, c'est lui. Alors, moi, je pense qu'il y a un défi d'écoute mutuelle, de se placer ensemble en Église, de se mettre justement. On est un grand réseau, l'Église. Bien, que dans ce réseau-là, chacun a sa contribution à apporter. Et c'est en s'écoutant les uns les autres qu'on va découvrir les chemins missionnaires. Parce qu'on a tous les pieds à des endroits différents, mais dans tous ces endroits où on est, il y a des appels de l'esprit. Alors, c'est en se mettant ensemble et en partageant et en dialoguant qu'on peut vraiment découvrir ces appels-là et y répondre. Et ça prend, il faut, de la part de tout le monde, cette volonté de créer
cette façon de travailler ensemble où on s'écoute en premier lieu. Après ça, il y a chacun ses responsabilités, sa part à faire, ses engagements différents pour mettre ces projets-là en œuvre ou l'annonce de l'Évangile en œuvre. Mais premièrement, s'écouter. Et je pense que c'est ça aussi l'institution du synode qu'on est en train de vivre. Comment on s'écoute? Une fois qu'on aura appris à s'écouter, bien là, on pourra aborder des grandes questions parce qu'on aura appris à travailler ensemble. Mais c'est premièrement ça, là, une dimension d'écoute. Oui. Et c'est ça le premier commandement de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était un mot. Écoute Israël. C'est ça. Tu finir par comprendre que tu as juste à écouter. Ouais. On prend du temps à comprendre ça. Ouais. Mais de fait, c'est une découverte très forte dans l'Église universelle actuellement. L'écoute mutuelle, ça me plaît votre réponse beaucoup. Ouais. L'attention les uns aux autres, mais l'écoute mutuelle dans ce réseautage. On va tous être gagnants-gagnantes. D'être branchés ensemble sur la volonté missionnaire de notre Seigneur. Rien de moins. Magnifique. On conclurait avec le pape François qui nous a mis en route quand même avec la béatification, puis qui nous dit ceci en s'adressant à l'Assemblée des directeurs nationaux à Lyon. Premier mot qui ont été dit au début de la réunion de l'Assemblée qui a duré 7 jours, c'est lui qui a pris la parole en nous envoyant toujours son message. Mais il a dit à tout le monde dans le contexte de la béatification, « Je vous souhaite de marcher dans le sillon tracé par cette grande femme missionnaire, en vous laissant inspirer 3 choses, par sa foi concrète. » On a parlé de ça, des choses, des initiatives concrètes, son courage audacieux, son contexte social qu'on a parlé aussi, et religieux, et vous venez de dire le mot créer ensemble, et sa créativité généreuse. Il y a 2 mots là, qu'on ne voit pas souvent ensemble, mais une créativité généreuse, ça dit beaucoup aussi. C'est sûr qu'on a tous du cœur, mais ça demande aussi de mettre des bras, mettre des dons ensemble pour réaliser des choses, soutenir nos projets pastoraux, soutenir notre tournant missionnaire dans nos églises locales. Ça demande aussi de la générosité à tout point de vue. Hein? Monseigneur, fait que vous le savez, vous avez ce défi-là à relever dans le diocèse de Trois-Rivières, mais c'est partout le même défi. Je vais vous remercier beaucoup, tout le monde qui avait été présent à notre webinaire. À vous, Monseigneur Martin Laliberté, pour votre contribution aux œuvres pontificales aussi, comme évêque Ponen, et puis ce soir pour le webinaire suite à notre événement international de la béatification de Pauline Jaricot. Bon ministère, Monseigneur, à Trois-Rivières. Merci, merci. On se voit cette semaine. Oui, on a une réunion. Puis merci à tout le monde. J'ai vu plusieurs noms. Il y a des gens que je connais là-dedans. Alors, de la sainteté originale, il y en a. Il y a du José, du Blandine, du Arismendi, du Noël, Denise, Anna de Loria, Martin. Alors, Daniel, il y en a plein de sainteté originale là-dedans. Il y en a plein avec nous ce soir, ça promet. Oui, pas de copier-coller. Rien, non, il n'y a aucune photocopie. Merci beaucoup à tout le monde, merci Monseigneur. Et j'ose dire, au prochain webinaire, on vous en prépare des très, très beaux pour le mois du missionnaire en octobre prochain. Bonne soirée. Merci.